Bonjour, c'est Affaire Dessert. Je suis dans les rues de Genève. J'habite Genève. Je suis votre sœur Meta. Je viens encore une fois auprès de vous pour vous raconter cette histoire que j'ai reçue hier, au fait, des visions que j'ai vues hier. Parce que le Seigneur me montre vraiment plusieurs visions ces derniers temps. Et toutes les servantes de l'Éternel qui sont en train de parler vraiment du dépouillement, c'est vraiment le Seigneur qui le veut pour la femme. Ça, je peux vous dire que c'est vrai. Et le Seigneur agrée. Mais je sais que le Seigneur peut aller différemment avec tout un chacun de nous, à son rythme. Mais sachez que quand ces femmes vous parlent de dépouillement, il ne faut pas vous moquer ou il ne faut pas se dire qu'elles se prennent pour des saintes ou quoi que ce soit. Non, c'est réel. Je peux vous dire que moi, j'étais une femme vraiment dans tout ce qui est parure, tout ce qui est ornement de ces mondes. Mais je vous dis réellement que c'est réel, toutes ces histoires que les femmes disent. C'est réel, le Seigneur nous veut dépouiller et nous veut dans la simplicité quand on doit travailler pour lui. Et je viens encore marteler pour dire que quand le Seigneur vous appelle et puis que vous devez travailler pour lui, donc que vous voulez ou pas, ça va arriver et c'est à vous de pouvoir respecter l'ordre du Seigneur. Parce que je peux vous dire que moi, je fais de la résistance, non, mais j'ai beaucoup pleuré. Comme je vous ai dit tantôt qu'on m'avait arraché la garde de mes enfants, on a arraché aussi la garde de mes enfants à leur papa parce que le papa a porté l'affaire devant la protection des mineurs. Et voilà, donc j'ai pleuré beaucoup parce que, frères et sœurs, je peux vous dire que je me suis retrouvée seule. Et quand je dis seule, je suis vraiment très très seule. Autour de moi, personne, pas les enfants. La famille aussi. Tout le monde vraiment m'a abandonnée, on peut dire ça comme ça. Et c'est très compliqué. Et en même temps, je viens de perdre mon père. Donc je passais mon temps entre prier, lire la Bible et pleurer. Pleurer pourquoi? C'est vraiment... j'ai ressenti la douleur que le Seigneur pouvait ressentir pour nous quand il est resté seul. Quand tous ses disciples se sont éloignés de lui, quand tout le monde l'a abandonné, quand l'heure de sa mort arrivait. Non, je vous dis que notre papa a vraiment souffert. Et quel amour qu'il a pu manifester à notre égard pour pouvoir donner sa vie, pour pouvoir vraiment nous racheter. C'était vraiment à un grand prix. Donc je viens par rapport à cet événement parce que c'était vraiment horrible hier. Horrible, non? Et horrible et en même temps merveilleux. Parce que le Seigneur ne regarde plus beaucoup d'hommes, hein, parce que les hommes sont vraiment dans des pratiques bizarres, parce que c'est pas possible. L'être humain est devenu, est rentré dans ces pratiques qui sont vraiment très, 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 très bizarres. Et l'Éternel pleure. C'est pour ça que l'Éternel est en train d'appeler ses enfants, parce qu'on n'est pas attentif à la voix du Seigneur qui est en train de nous dire qu'il arrive. Parce que je peux vous dire que déjà, il y a quelques jours en arrière, quelques semaines en arrière, je vis l'Éternel en train de me montrer ses mains. Il était comme ça debout, il me montrait ses mains. Et hier, j'ai fait encore une autre expérience. C'était dans les environs de 4 heures du matin. Le Seigneur m'a réveillée pour prier. J'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai pas fait long parce que chacun prie un peu à son rythme et l'Éternel avec moi. Des fois, je peux faire des longues prières, pas beaucoup, mais je sens l'Esprit du Seigneur. Quand je prie, l'Esprit du Seigneur m'inspire, parce qu'à moi, il m'a dit, ouvre la bouche, je la remplirai. Des fois, je n'ai rien à dire, mais quand j'ouvre ma bouche, ça commence à couler soi-même. Et le Seigneur me montre des images, des têtes des gens. Et avant, je ne comprenais pas pourquoi il me montrait des têtes des gens, mais il m'apprend. Aujourd'hui, je sais que quand le Seigneur me montre les têtes des gens, c'est pour que je puisse prier pour ces gens qu'il est en train de me montrer. Bref, donc vers 4h25 minutes environ, je peux dire, oui, j'ai prié 25 minutes, ouais, je pense. Non, vers 4h25 minutes environ, je suis allée me poser sur le lit, je suis restée tranquille. Et c'est vraiment très important, j'ai compris qu'à chaque fois que je reste au lit tranquille, c'est là vraiment le Saint-Esprit prend le temps de commencer à me parler et à me montrer certaines images. Du coup, je vois mes yeux qui s'ouvrent. Je vois maintenant le Seigneur me montrer une image
je vois une femme sur une table ou sur un lit, les jambes écartées, et on était en train de refaire son hymen. Voilà. Et après, je vois encore une autre image. Je vois un monsieur en train d'avoir des relations sexuelles avec des enfants. J'ai dit, waouh, c'est quoi cette image que je vois comme ça? Après, à un moment donné, le Seigneur m'a montré aussi, je ne sais pas si j'étais avant ou après, mais je dois le dire aussi, parce que la veille, je m'étais habillée avec une blouse sans manches. Mais j'avais déjà la conviction que le Seigneur me disait de ne plus m'habiller avec les habits sans manches, mais c'était sans manches. J'ai vu l'Éternel me montrer ma blouse sans manches, et après, il m'a montré un foulard. Et les Saint-Esprit qui me parlaient, qui me faisaient comprendre qu'en fait, quand tu as des habits sans manches, il faut venir couvrir avec un foulard par-dessus pour qu'on ne puisse pas voir ton corps. Voilà, donc je me dis que j'étais très mal habillée en ce cas-là, parce que vu comment l'Éternel m'a corrigé, tous les jours il me corrige. Tous les jours il me montre vraiment comment s'habiller. Et les frères et sœurs, je peux vous dire que toutes ces femmes qui s'époumonnent, qui prennent leur temps à venir dire que l'Éternel ne veut plus nous voir habillés n'importe comment, je peux vous dire qu'elles ont raison. Parce que le Seigneur était vraiment en train d'interpeller ses enfants. Et il n'y a que ceux-là qui vont rentrer dans le bateau et d'autres ne rentreront pas. C'est vraiment une sélection que le Seigneur est en train de faire. Et il a déversé son esprit. Et je vous assure que si vous êtes attentifs, le Seigneur parle beaucoup. Et même réellement, moi, je peux vous dire que j'ai fait des expériences extraordinaires que je ne comprenais pas, qu'aujourd'hui, je suis en train de comprendre parce que l'Éternel m'a encore dit que je dois mettre mes vidéos, même si mes vidéos sont un peu incompréhensibles, il va vous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire parce que je ne sais pas moi-même qu'est-ce que je suis en train de dire. Des fois, je parle comme ça et c'est lui qui m'inspire, comme dans ce moment-là. Après, quand je vis ces images de cette femme, des jambes écartées en train de se faire recoudre, et aussi les femmes qui viennent d'accoucher et qui se font aussi coudre, j'ai vu aussi ce monsieur en train d'avoir des relations sexuelles avec un enfant, des enfants, dis-moi. C'était vraiment pas beau à voir parce que, vous savez, notre papa, il est vraiment merveilleux parce qu'il essaie un peu de flouter ça. Parce que ce n'est pas beau à voir. La veille déjà, quand je dormais, le Seigneur m'a montré un Bouddha qui a défilé dans mon visage. Et après, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, ça c'est vraiment très dangereux, ce qu'il a fait. Et quand je regarde les informations, je vois qu'on parle d'un temple bouddhiste où on a retrouvé 2000 bébés, tous morts en fait. Et sachez que ces bébés-là ne sont pas morts pour rien, parce que là-bas, il y avait des gens qui avaient des relations sexuelles avec ces bébés. Voilà, c'est ça vraiment que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Continue. Ok, merci papa. Et après, quand je vis cette image de monsieur, après je dis, ok, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Il me montre beaucoup d'images, beaucoup de visions. Il m'amène un peu partout ces derniers temps. Je dis, mais là, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Je pense qu'il voulait m'interpeller, me dire que je suis en train de te montrer des choses pour que tu les dises. Mais pourquoi tu ne les dis pas? Parce que vous savez, j'ai reçu une vision l'année passée. J'étais dans un train. L'Éternel m'a dit de marcher dans Genève. Ça, je viendrai après. Et j'ai reçu une vision qui s'est réalisée. Et je me dis que si on pouvait sauver des vies par rapport à ce que je pouvais dire et qu'on n'a pas pu sauver des vies, c'est peut-être de ma faute. Et je demande pardon au Saint-Esprit. Et après, quand ces images-là sont passées, maintenant je vois un monsieur qui me montre derrière son dos, les mains croisées, et sur son dos, un téléphone. Je vois un téléphone. Et le monsieur qui me dit, qui était en train de marcher, me dit, regarde ton téléphone. Regarde ton téléphone. Regarde ton téléphone. J'ai dit, ok, regarde mon téléphone. Alors, j'ai pris mon téléphone. Et après, j'ai vu encore une autre image. Quand j'avais le téléphone dans la main, j'ai vu le prophète Kakou Sévérin à genoux. Il m'a montré cette image-là. Et cette image-là,
C'est dans le téléphone, sur Internet, il y a une image de lui comme ça, où il est à genoux. Et il regarde, il a croisé les mains et il regarde les yeux vers l'Éternel. Ok, je dis ok, bon, pourquoi il me dit ça? Et j'entends le prophète Kakou me dire, la personne que tu as vue qui t'a demandé de regarder le téléphone, c'était moi. C'était moi. L'Éternel m'a envoyé pour te dire que tu dois regarder que vers lui. Tu ne peux pas regarder ni à gauche ni à droite, mais regarde vers lui et tu ne dois compter que sur lui. Et il a vu que tu pleurais beaucoup sur cette histoire. Et cette histoire, c'est sa volonté. Si on t'a arraché ses enfants parce qu'il veut travailler avec toi, il te voulait seul. Quand tu as déjà vu non, excusez-moi, parce que j'ai beaucoup de douleurs. Je suis malade, hein, je peux vous dire, ça je vous dirai aussi, j'ai une fibromyalgie qui me fait beaucoup souffrir. J'ai pas mal de douleurs. Et avant de venir au prophète Kakou, je vais retourner un peu en arrière pour vous dire que avant ça, d'abord j'entends, quand le Seigneur a fini de me montrer cette image, oui j'ai oublié, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, j'avais des douleurs, mais vraiment, vraiment partout. J'avais des douleurs vraiment, vraiment partout. J'entends la voix du Seigneur qui me dit, tu vas vers, en fait, quand le corps va vers la mort, quand le corps va vers le vieillissement, ce corps-là fait mal, c'est normal. Mais pourquoi tu t'inquiètes de quelque chose de ton corps, en fait, de t'occuper de quelque chose qui va pourrir et qui va aller dans la poubelle, en fait. Tu t'inquiètes de quoi? De ce corps-là, tu es tout le temps en train de t'inquiéter de ton corps qui va pourrir et aller dans la poubelle. Je dis, ah bon? Je dis, ok. Là, le Seigneur est vraiment en train de m'enseigner. Et c'est réel. Vous savez que notre corps, après la mort, on va les mettre dans la poubelle. Les cimetières, c'est quoi? C'est des poubelles de corps. C'est aujourd'hui, vraiment, le Seigneur me l'a enseigné. Et quand on sent notre corps, c'est déjà quand on transpire et tout, c'est de la puanteur. Donc, c'est vraiment des déchets. On est un déchet et on prend beaucoup trop de valeur au lieu de s'occuper de notre esprit et de notre âme qui doit être agréable à l'Éternel. On s'occupe beaucoup trop de notre corps. Et ça, le Seigneur me l'a dit, m'a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes de ce corps qui va aller dans la poubelle? Et après, quand je vis cette image de ce monsieur qui commençait à me dire, je sais, monsieur me dit, mais le monsieur que tu as vu avec le téléphone, c'est moi. Je suis prophète Kakou Séverin. C'est le Seigneur qui m'envoie pour te dire que tu pleures beaucoup trop. Tu pleures, mais tu dois avoir toujours ton regard vers lui. Et il m'a dit, il m'a dit, tu prends ton téléphone. Je prends mon téléphone, j'ouvre le téléphone. Je vois maintenant le prophète Kakou Séverin qui me dira, je viens à monsieur, un très haut dignitaire de ce monde. Je peux vous dire, du côté de la France par là-bas, il y a un petit scandale, il y a des racontants ces derniers temps sur lui, je ne dirais pas plus. Parce que tout à l'heure, j'étais en train d'enregistrer, le Seigneur m'a dit que j'ai donné trop de détails pour qu'on puisse comprendre qui c'est. Mais les enfants du Seigneur vont comprendre qui c'est. Parce que le Seigneur, on n'a pas besoin de dire des choses, l'Esprit du Seigneur nous parle directement. Et il me dit, tu vois ce monsieur, ce n'est pas un humain. Il est sale. Dans ce sens, il est vraiment dégueulasse. Parce que, vous savez, notre papa, il utilise aussi, quand on utilise les argots, il sait aussi les utiliser. Il me dit, il est dégueulasse parce que ce monsieur a des relations avec ses deux enfants et il a des relations avec des hommes et avec des femmes. Donc, c'est vraiment pas un humain, il est dégueulasse. Il me dit, tu vois les informations, tout ce qui se passe dans ce monde. Le monde est vraiment pourri. Ça, c'est le prophète Kakou qui est en train de me dire. Maintenant, il commence à me parler en lingala. Le prophète Kakou me parle en lingala. Il me montre encore, me dit, je vais vraiment te faire comprendre, c'est vraiment moi que le Seigneur a envoyé pour te parler. Il m'a encore montré son image à lui. Et j'ai déjà vu cette image-là aussi à la télévision. Il m'a montré cette image-là de lui de nouveau. Donc, je le vois encore. Il me dit, vraiment, les gens sont arrivés, le temps, les gens sont devenus vraiment très, très dégueulasses. Voilà un peu comment cet homme se comporte. C'était en gros ça. Donc, j'ai dit, waouh, cet homme, il est comme ça. Il a dit, mais c'est dans dans ce temps-ci, vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, l'Esprit de Dieu qui me disait encore que
Après, l'Esprit de Dieu qui commence maintenant à me parler. Il me dit, je le vois maintenant, là je viens de le voir encore, assis sur mon lit. Il est en train de me faire comprendre qu'il est sur mon lit et qu'il écoute tout ce que je suis en train de dire. Je le vois encore, il me dit, l'Esprit de Dieu qui est en train de parler en lui, qui me dit, tous ces gens, toutes ces femmes qui ont des relations sexuelles derrière le dos, toutes ces femmes qui se mettent des choses en bas pour avoir leur propre plaisir, toutes ces femmes qui vont se refaire les humaines pour redevenir des jeunes filles et pourtant ils ont déjà travaillé sexuellement, le Seigneur n'agrée pas ça. Il est très très mécontent avec ceci. Donc, il me dit, l'être humain est devenu vraiment sale. Et le Seigneur est en train de pleurer. Je vous dis réellement. Et à un moment donné, je sens mon corps qui commence à me faire mal. Je sens vraiment des étirements. Tout mon corps s'étirait dans tous les sens. J'avais des douleurs et des douleurs. Et quand j'ai eu ces douleurs-là, j'ai vu maintenant l'image du Seigneur sur la croix. Je vois vraiment la tête du Seigneur sur la croix avec sa couronne. Et ces mêmes points-là, comme j'avais des douleurs, et c'est ces mêmes points-là que j'avais mal. En fait, le Seigneur voulait me faire comprendre juste le peu qu'il a pu ressentir pour nous. Et je peux vous dire que le Seigneur a souffert. J'ai senti le meurtrissure du Christ. Et je ne pense même pas que c'était les 1/10. Donc, c'était déjà minime. Mais je vous dis que j'étais très, très mal. J'avais des douleurs de ouf, comme on dit. Et après, maintenant, le Seigneur me montre un bras. Il m'a montré un bras avec les doigts des mains devenus, des ongles qui sont devenus tout noirs. Et puis, j'ai vu une goutte de sang tomber de ce bras. Il m'a montré ses bras, en fait. J'ai vu une goutte de sang tomber de ses bras. Et j'ai senti encore la douleur. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, tu as souffert comme ça. Le Seigneur est en train de souffrir. Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'à chaque fois, frères et sœurs, on est dans des choses qui n'agréent pas le Saint-Esprit, on fait retourner les pères sur la croix. Et il souffre pour nous. Il souffre beaucoup, le Père éternel. Et il nous aime beaucoup. Il souffre parce qu'il est en train d'envoyer ses enfants pour tirer la sonnette d'alarme de son retour avec tous ces événements tout autour de nous. Et les gens sont très distraits. Les gens n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. Je vous assure, frères et sœurs, l'avènement du Christ est proche et réel. Le Père est à la porte. Il est en train de frapper. Je vous assure, ce n'est pas la première fois que je vois ce genre d'événement arriver chez moi. J'ai eu plusieurs fois le Seigneur dans ma maison. C'est juste incroyable. Quand on a fait un péché qui fait mal au Seigneur, ça fait mal au Père. Le Père souffre. Le Père souffre énormément de notre comportement. Et quand je finis, le prophète Kakou commence à me dire beaucoup de choses. Il me dit, il me fait comprendre qu'en fait, le Père va te dire beaucoup de choses. Maintenant, je le vois avec la bouche. Il a fait sa bouche, il a fermé. Il a dit, il y a des choses que tu dois dire, mais il y a des choses que tu ne dois pas dire. Parce que fais attention. Et à un moment donné, j'ai entendu une chanson de Lingala qui dit quand tu choisis l'Éternel, quand tu choisis de suivre la voie de l'Éternel, il faut accepter les pleurs, il faut accepter les insultes, il faut accepter qu'on puisse te mépriser. Si je me rappelle de cette chanson, comment ça dit, j'ai oublié, mais la prochaine fois, je peux vous Dima Kofing et ça veut dire à peu près comment. Donc, vraiment, la chanson disait ça. Et j'ai dit, waouh, qu'est-ce que le Seigneur veut me faire comprendre. Mais ça veut dire vraiment que je dois pouvoir commencer à dire. Et la voix me dit, c'est vrai, tu as commencé à poster tes vidéos en ligne, mais les gens ne regardent pas encore. Et c'est un peu brouillon. Mais ne t'inquiète pas, les gens vont commencer à les regarder. Et que c'est que comme ça, les gens commenceront à savoir que tout ce qui se passe réellement dans ce monde. Frères et sœurs,
l'avènement du Christ est réel. C'est vraiment ça que je voulais dire. C'est ça le plus important. L'homme de Galilée revient. Le maître est à la porte. Et après, le Seigneur m'a dit, prends pour toi ces versets. Il m'a donné Jérémie 17, Jérémie 18, tout en entier. Ça, si vous avez vos Bibles, vous pouvez les lire. Mais je vous dis que notre maître, le maestro, est à la porte. Et je peux vous dire que j'ai à redire sur tout ceci. Parce que le Seigneur, pendant ces confinements, m'a tellement révélé des choses. Les gars, je peux vous dire qu'on est en train de perdre notre temps dans des futilités. Parce que le Seigneur est à la porte. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Quand j'ai fini, le Seigneur a commencé à me balancer maintenant les images des gens. Il m'a balancé une fille que je connaissais qui est venue vers moi pour se confesser, me dire « Ah ma soeur, moi aussi je suis dans ces choses. J'ai eu des relations sexuelles avec un chien. » Justement, le Seigneur disait qu'il y a des gens qui avaient des relations sexuelles avec des chiens. Et que les chambres des gens sont sales. Sont très très sales. Et je lui dis, mais c'est quoi ça? Après, il m'a montré, il m'a montré un pasteur qui a une équipe de football, qui vient maintenant de financer une équipe de football, il m'a dit ceci, Moutoya salité. Ça, je peux vous dire, ce que le Seigneur m'a dit, c'était vraiment en lingala, Moutoya salité, Azwaka. Il a vraiment cité le nom là qu'on dit en lingala, comment on le dit. Le Seigneur le cite. Comment on appelle cette verge d'homme. Le Seigneur a cité, parce que je ne vais pas les citer, je suis en public, il y a des enfants, mais le Seigneur me l'a dit dans le... Cet homme prend son truc pour le mettre dans tous les... Le Seigneur l'a vraiment dit comme ça. Il a dit, c'est dégueulasse. Il m'a montré encore un autre monsieur, je vois son visage, mais je ne peux pas. Lui, il est tout le temps en soutane, mais c'est un Nigérien. Et le Seigneur m'a dit, lui, c'est un pourri. Donc, tous ces temps-ci, le Seigneur est en train de me montrer tous les faux pasteurs. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qu'on ne peut même pas soupçonner. Qu'on ne peut même pas soupçonner. Les gars, réveillons-nous. Tirez l'attention dans toutes vos familles et dites-leur que le Seigneur revient. Et voilà un peu ce que je pouvais partager avec vous. Et je vais continuer à partager avec vous. Parce que c'est vraiment urgent. On doit parler. Même si on nous insulte, l'Éternel m'a dit que ce n'est pas grave. On doit accepter les insultes. Voilà ce que je vous dis. Je vous remercie que l'Éternel vous garde.